Bataille en haut de la conférence Est. Les 5 premiers ont joué hier soir. Le 1 et le 2 face à face, duel LeBron DeRozan. Derrière, Atlanta 3e se déplace en Floride du côté de Miami. Charlotte en 4 allait affronter les jeunes loups qui restaient sur une grosse performance d'Andrew Wiggins. Les Bulls 5e avaient face à eux un plus gros morceau, les Blazers de Portland. Et à Los Angeles, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Showtime in LA. Bonjour à tous, bienvenue dans NBA Extra. Nous sommes donc mercredi aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être accompagné par messieurs Jacques Monclar et Chris Singleton. Comment ça va, messieurs? Bonjour, bonsoir, Chris, Jack. Xavier. Ça va? Ça va bien? Oh oui. Ouais? Oh oui. Pourquoi tu te marres? Parce que j'aime bien. J'aime bien être là. Très bien. Coach? Tout va bien. Très bien. Tout va bien. On va commencer par le sujet brûlant du moment, qui n'aurait jamais dû commencer. Pourtant, il y a des petites phrases comme ça qui partent d'un petit peu nulle part. On ne sait même pas pourquoi ça sort. Et puis, derrière, c'est l'escalade. Bref, allons-y. Comment expliquer ça relativement calmement? Phil Jackson a eu cette sortie dans la presse. Chris, je te laisse traduire. Quand LeBron jouait avec les Heat, ils sont partis à Cleveland et lui, il voulait passer la nuit là-bas. Mais on ne peut pas garder toute l'équipe en prison avec lui si tu veux juste parce que ta mère et ton posse veut rester une nuit de plus à Cleveland. Voilà, il faut expliquer. Aussi, c'est la bande. La bande, Ouais, c'est ton ouais, clic. c'est ton clic. Ça clique, voilà, exactement. La bande de Très ta bon terme. mafia. Voilà. Presque. Ouais, c'est ça. Et Presque en la l'occurrence bande. aussi, sa maman. On l'a mis en rouge parce que c'est le mot le plus important, c'est ce qui a fait le plus réagir LeBron James. J'étais juste On aurait dû mettre à rappeler. en rouge aussi. Ouais, mais lui est vraiment revenu sur le terme de posse. Il faut bien le prononcer parce que sinon on fait une Trump et ce serait moins Je te bien. laisse faire. Miami était à cette époque-là en déplacement à Cleveland. Il ne jouait pas avant 3 ou 4 nuits. C'était un moment de Thanksgiving, donc il y avait un day off. Et ce day off, il voulait le passer dans sa famille avec son posse à Akron, Ohio. Bref, en tout cas, ce terme de posse n'a pas du tout plu à LeBron James, qui a répondu. You know, from the beginning, 2 years in, I felt like that I wanted to, put my guys in position of power and give those guys an opportunity to better themselves. Now at this point, having one of the, biggest businesses that you can have, both on and off the floor, having a certified agent in Rich Paul, having a certified business partner in Maverick Carter, that's done so many great business that the title for young African Americans is the word posse. I had nothing but respect for him as a coach, for what he was able to do. Obviously, he was at the helm of of my favorite player of all time, MJ, and also been there growing up and watching with the Lakers. But I got nothing for him. You said you had respect for him? Yeah. Up until... Yeah. Donc, lorsque Phil Jackson parlait du fameux posse, c'était particulièrement les business partners de LeBron James, pas forcément directement son entourage. Bref, la sortie de LeBron James, je ne suis pas sûr qu'elle était aussi maligne que celle de Phil Jackson. Pourquoi réagir comme ça? On a l'impression que limite il dit que c'est une sortie raciste. On va pas se mentir. Je crois que très sincèrement, dans une Amérique en ce moment un petit peu à fleur de peau. Ah oui. Je crois aussi que Phil Jackson, le Zen Master, dit ça de manière calme. C'est pas un mot qui sort dans l'énervement. C'est posé. Moi, je suis aussi choqué qu'il parle de sa mère là-dedans. Ouais. Je suis choqué qu'il parle de sa maman. Je crois que c'est très malvenu. Et que si LeBron réagit comme ça, il n'est que le porte-parole. Si vous allez sur les réactions des gens aux États-Unis, Chris, il n'est que le porte-parole du ressenti de la communauté afro-américaine. Il n'est que le porte-parole de ça. C'est un ressenti général. C'est pas une réaction épidermique de LeBron. C'est une maladresse terrible parce qu'elle est faite calmement pour moi. Ouais. Je vois pas ce que... Bon, je dis pas que c'est une sortie intelligente, mais je vois pas ce qu'on... Pourquoi, peut-être que tu vas pouvoir l'expliquer, le terme de posse a justement fait sortir de ses gonds LeBron James. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va dire le jour où il a été nul sur un match, quoi? Enfin, Si, parce qu'on n'a jamais, à part avec les Cowboys et les Indiens, utilisé le mot posse pour des Blancs. Tout simplement, on a toujours utilisé ça. Et ça sort du milieu rap, donc évidemment. Oui, bien sûr. Musique noire. Donc effectivement, Jackie dit, aux États-Unis, pas que depuis les élections, mais depuis un petit moment, il y a quand même un environnement sensible et il faut faire très attention à quel mot vous mettez en face de quelle situation.
Parce que la tension raciale, il existe, il faut le dire. Partout. Oui, bien sûr. Oui. Donc, effectivement, il ne veut pas que ses amis, ses copains afro-américains, soient traités comme des vulgaires rappeurs ou quoi que ça. C'est les businessmen, il dit, qu'ils ont réussi et qui fait partie de son entreprise. Voilà, il veut plus de respect quand on parle de ses amis. Je suis d'accord avec ça. Je ne comprends pas pourquoi Phil Jackson, il parle de ça. Déjà, il n'a que s'occuper de ses Knicks. Hein. Oui, et il y a un peu de boulot. Hein. LeBron James a donc perdu tout respect pour LeBron James a donc perdu tout respect pour Phil Jackson. Est-ce que c'est pas de plus en plus le cas pour de plus en plus de monde dont on se rend compte que finalement Phil Jackson. Je vais vous rappeler, et Chris, vous en êtes témoin parce qu'on est quand même, on a le même âge. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque de Kukoc? Il avait dit que les Européens puaient. Mais oui. Alors peut-être à cause des clopes, peut-être à cause de ceci, cela, mais il avait dit de manière ouverte, ça se retrouve, que les Européens puaient. Phil Jackson, c'est un récidiviste. Mais bon, à force d'être zen-masterisé, aussi, on a les fils qui se touchent. Hein, et là, il y est complet. C'est le même qui prend ses vacances en pleine période de recrutement pour choisir un coach. C'est le même qui fait ce qu'il veut aux Knicks depuis 2 ans et demi. Et dans les journaux new-yorkais depuis hier, on appelle sa présidence, on la qualifie d'ineptique. Ce qui veut dire inepte. Ouais. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais. Mais ce mec-là, en ce moment, est quand même touchy. Il fait des colères parce qu'on joue pas son triangle. Mais si tu veux qu'on joue le triangle, coach. Coach. Très bien. Je crois qu'on pourrait faire beaucoup là-dessus. On va s'arrêter là parce que finalement, c'est quand même pas grand-chose qui nous intéresse. C'est surtout le jeu. Si, c'est grave. Oui, bien sûr que c'est grave, mais on aura certainement il y aura peut-être un retour aussi de Phil Jackson plus tard. Là, LeBron James, c'était hier. Hein? Il vaut peut-être mieux pas, je crois. Ou vaut peut-être mieux pas, Tout le effectivement. monde peut faire des erreurs. Parfois, il faut Tout le savoir monde aussi peut fermer sa déraper gueule. sous forme d'énervement, de colère. Mais là, c'est posé. C'est ça. De toute façon, j'aimerais bien savoir quelle était la question, en fait, exactement, posée par le journaliste, parce que comment on arrive à ça? Comment on arrive en posant une question, tout simplement? Oui, alors moi, je dois dire que LeBron James, à l'époque, quand il jouait à Miami, il a fait ça à Cleveland avec son posse. Pourquoi tu parles de ça? De toute façon, moi, toutes ces histoires de raconter de l'intramuros me fatiguent. Ce qui se passe dans un vestiaire doit rester dans un vestiaire même 15 ans après. Ce qui se passe entre personnages aussi grands que Phil Jackson et LeBron James doit rester entre eux. Voilà, c'est mon sentiment. Un président ne devrait pas dire ça, effectivement. Allons-y pour le match donc de la nuit dernière entre LeBron James et le meilleur marqueur de la Ligue, à savoir DeMar DeRozan. C'est un énorme choc entre les Raptors et les Cavaliers. Remake des dernières finales de conférence, bien sûr, remportées assez facilement par les Cavaliers, au 4-2. Il y avait eu 2-2. Il y avait eu 2-2, mais bon, il y a eu 4-2. Et donc, vous avez vu les chiffres des uns et des autres. Pour l'instant, donc, Cleveland qui domine, évidemment, cette conférence Est. Mais il y avait de quoi se reprendre pour les Raptors, qui pourraient donc revenir à hauteur des Cavaliers. The Big O! Oscar Robertson en visite. Triple-double moyenne. Chez le King, oui, le seul joueur dans l'histoire à faire un triple-double en moyenne. Oscar et un seul Robertson. titre de champion avec les Bucks. Karim Abdul-Jabbar et les Bucks. Les Bucks, absolument. Vous êtes tellement forts. Il est pas mal celui-là, LeBron James. Alors ça, c'était le match qu'on a pu suivre la nuit dernière en direct sur l'antenne, qu'on a revu ce matin aussi. Et j'espère vraiment que vous l'avez vu parce que c'était sans doute le meilleur match qu'on ait vu cette saison, tellement ça jouait bien, ça jouait offensif. Et ça mettait dedans, à l'image ici, de DeMar DeRozan. Qui n'en met pas beaucoup. Mais on en reparlera. Oui. Exactement. Parce qu'effectivement, DeMar DeRozan va mettre ses 34 points, je crois, mais il y aura beaucoup à dire. Lui, il met très fort. Là, l'aide n'est pas venue 26, à temps. pardon, 34 minutes par contre. Kyrie Irving. C'est fort. Ah oui, ça c'est très très fort. Et tout va bien pour les Cavaliers à ce moment de la partie. Nous sommes en toute fin de troisième quart-temps. Terrence Ross ne met pas dedans. Ça se bagarre et se shoot. Ah, c'est invraisemblable. Ouais. Signé DeMar DeRozan, donc fin de troisième quart-temps. Les Cavaliers ont 6 points d'avance. 9 minutes à jouer. Et réaction de Toronto, cette frappe intermédiaire de Kyle Lowry. Parce que Kyle Lowry, on va le voir beaucoup en quatrième quart-temps, puisqu'on ne voit plus du tout DeMar DeRozan. Lowry encore. Et ça ressort, ça c'est parfaitement joué. Ça tombe dedans à 3 points pour un très bon Terrence Ross hier soir. Ça continue, ça ne s'arrête jamais avec les Raptors. Regardez l'écart, il y a plus 7 pour Toronto à 4 minutes 20. Et un écart qui est toujours assez conséquent dans les 3 dernières minutes. Il faut le talent de Kyrie Irving là-dessus pour ramener les Cavaliers. 2 points d'écart. À 3 points LeBron James, Kyrie Irving, pardon. 113-112, 2 dernières minutes.
Alors on l'a pas vu encore. Est-ce qu'il va mettre dedans maintenant? DeMar DeRozan au moment le plus important met dedans. 115-114 Toronto. Et ça, Il est là. Channing. Il est bon en ce moment. Oh que oui. Cooking Channing. Channing Frye, absolument parfait. Ça, c'est bon aussi. Ça. La passe est parfaite, elle est signée Kevin Love. LeBron James à la finition, on n'ira pas plus loin. Victoire des Cavaliers sur ce très gros score. Et dans ce match au sommet, 121-117 sur le score final, 9 victoires, 1 défaite pour les Cavaliers, 7-3 pour les Raptors. Vous voyez les stats énormes de LeBron James, 28, 14 et 9. 15 et 11 pour Tristan Thompson, 28,5 passes pour Kyle Lowry et donc 26 points, soit 8 de moins que d'habitude pour DeMar DeRozan. On va en reparler dans quelques instants, mais avant ça, avant de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé hier soir, je voudrais qu'on appuie sur la performance de Channing Frye. Oui. Parce que lui, en ce moment, quand même, on l'avait déjà vu dimanche soir contre Charlotte. Vous avez regardé le match, Jacques le sait, vous l'avez On commenté, l'a fait Chris. ensemble. Vous vous en souvenez, Channing Frye fait un super début de saison, surtout dans ces moments-là, dans ces moments importants. Surtout, il joue très très bien avec LeBron. Bon, on sait, Channing Frye, c'est beaucoup de pick and pop, pick and flare. Et là, il est en train de montrer une qualité d'adresse, une qualité de fixation. Quand tu mets lui et Kevin Love ensemble, il est très difficile de défendre tout le terrain. Et après, il faut défendre les drives de Kyrie et puis LeBron. Non, il fait une super fixation. 13 points dans le dernier quart-temps, 21 au total sur 19 minutes. Ce shoot, et on voit quand il reçoit la balle dedans, il n'est pas naturellement à l'enchaîner. C'est un shooter externe presque exclusif, joueur inventé d'ailleurs par Mike D'Antoni aux Suns à l'époque. C'était un 4 longiligne. Ouais, en vieillissant, il s'est épaissi. Il a pris du muscle, il a pris du poids et il peut défendre en 5. Il fait 2m10, 2m12. Il peut défendre en 5 et il joue au large. Ce qui permet à des LeBron, à des Kyrie Irving de pénétrer. Il a ce shoot à 3 points. Il avait été pratiquement pas utilisé en finale l'année dernière pendant les finales. Là, c'est une question de match-up aussi. Bien sûr, question d'opposition. Il peut pas trop défendre sur des gars vite. À partir du moment où Bogut ne jouait pas, il pouvait pas jouer. Exactement. Pratiquement. Mais il est hyper intéressant pour eux. Hyper intéressant pour eux aussi. Pourquoi? C'est un joueur intelligent. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Et en ce moment, les Cavs, comme les Raptors d'ailleurs, jouent de manière très intelligente. Et que les gars qui sont dans leur rôle, eh ben, ils se débrouillent bien. Et surtout, parce qu'ils ont des rôles. Et ils shootent de plus en plus à 3 points, les Cavs. Et dans l'angle à 45, Parfois trop d'ailleurs. Parfois trop. pénétration qu'ils appellent drive and kick, je pénètre et je passe. Trade pitch. Et il est toujours dans les angles, à l'opposé à 45 dans la fenêtre, avec son shoot de facteur, pim, il envoie, et voilà. En revanche, DeMar DeRozan a été porté disparu en 4e quart-temps, globalement. Il n'a pas inscrit de points pendant 3 minutes 41. On l'a vu, certes, sur un shoot important en toute fin de match, à 2 minutes de la fin. Mais globalement, ce 4e quart-temps a été une véritable catastrophe pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans un match aussi offensif? Qu'est-ce qui s'est passé pour DeMar DeRozan? Moi, c'est hyper intéressant parce qu'on commence à voir quelques notions tactiques chez les Cavs. C'est-à-dire, en début de match, il y avait une prise à 2 systématique pour lui obliger à lâcher la balle. Et je trouve que c'est la première fois depuis le début de saison, on a vu pas mal de matchs de Toronto, qu'on a vraiment durci physiquement contre lui. Un joueur comme ça, qui est hyper technique, limite soft, c'est comme ça qu'il faut défendre contre un joueur comme ça, et Cleveland l'a fait. Oui, tu as raison sur le fait qu'il l'ait usé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, c'est caricatural. Il manque des lancers, Oui, 4e, alors qu'il en manque très peu. Ouais. Il manque des pénétrations, alors qu'il en manque très peu. Mais le fait est que quand on lui donne le shoot externe et qu'on contrôle sa pénétration, on limite beaucoup le jeune homme. Parce qu'il est encore très inconstant à l'extérieur. Très inconstant. On va rappeler aussi qu'en face de lui, il y a qui? Sur ce match-là, il se retrouve avec LeBron. C'est quand même pas la match-up la plus facile. Hein. C'est certain. Voilà pour malheureusement, donc c'est une défaite pour les Raptors. Les Cavaliers, on les retrouvera la nuit prochaine. Ce sera à Indiana. Donc un match en back-to-back comme ça à Indianapolis, ça va pas forcément être facile. Vous le voyez, ce sera cette nuit donc à 1h du matin, tandis que Toronto sera également en back-to-back. Ils vont recevoir les Golden State Warriors. On en parlera demain matin, bien sûr, dans NBA Extra. Mais on en revient à la conférence Est. L'avantage de la conférence Est sur l'Ouest, de ce côté-là, c'est que les voyages sont beaucoup plus courts. Oui, c'est pour vrai. aller sur un Oui, endroit. Cleveland, Indiana, c'est pas bien loin. Non, et puis Cleveland, Toronto, c'est pas Cleveland, bien loin Toronto, pour c'est rentrer pareil, à la on peut le maison. faire en voiture. On l'a pas fait, mais on aurait pu le faire.
On sait donc, on a vu que Phil Jackson n'était pas forcément le plus grand fan de LeBron James. En revanche, LeBron James, dans l'Ohio, c'est le roi, c'est clairement le king. Tout le monde aime LeBron, tout le monde supporte LeBron, enfin, sauf quand il change de maillot, mais bon, il est revenu, donc tout va bien. Et même des amis de Chris Singleton, visiblement, sont très fans de LeBron James. Les amis le dimanche. Chris, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Well, I seen a little ad in the paper one day, and I had knew LeBron from way back when. Him and my son used to play ball. And I said, well, you know what? This will give me something to do with people my age, people that I could feel safe with. And then we got a home run hitter here with LeBron. He done won everything for us, so we got to be extra proud. I have about 13 books. One for all, he did it for all of us. That's just beautiful. I like the gathering and all of us together and rooting for the team. 2 minutes to go. LeBron sends a three. The ball for three! If I could be anybody else on the team, I would be Kyrie. Love JR. And Tristan. I want to give a shout out to Love. You know, you got to give Love some love. Now Nene switches out. Love inside. Too easy. LeBron with a great pass for Our motto is love and fun. I love for LeBron. I love for each other. And we love having fun. We're behind the win, lose, or draw. 100%. Elles sont géniales. C'est magnifique. Ouais, elles sont géniales. J'ai envie de leur faire des câlins. Je les trouve trop mignonnes. On va pas oublier que LeBron est un mom's kid. Ouais. Et il y a une vraie liaison avec ça. Bien sûr. Un vrai lien. C'est très très américain ce qu'on vient de voir. On s'imagine pas en France. C'est ça un truc très particulier. Est-ce qu'il y a un joueur qui a plus marqué une région que LeBron dans l'histoire de la NBA? Pas sûr. C'est une bonne question. Je suis pas sûr. Peut-être Magic. Et c'était à Los Angeles. Peut-être Ouais. Magic à Los Angeles. Ouais. Mais Larry. Oui, mais il était de Michigan, donc c'était pas exactement le même. C'est ça, exactement. Larry était d'Indiana, jouait. Voilà, lui, il y a les roots là. Il y a les roots qui sont là. C'est vrai, les Roots, ils viennent de Philadelphie. Ça, c'est une autre histoire. Bref, il y avait un autre match, d'autres matchs. L'année dernière, Atlanta devait se déplacer à Miami et on ne peut dire finalement que du bien, quasiment, des Hawks depuis le début de saison. Ça se passe bien, c'est bien coaché. Dwight Howard est de retour à un très bon niveau et il l'a montré encore hier soir. Et pourtant, il y avait un client face à lui. C'est quand même Dwight Howard face à Hassan Whiteside. Donc rien que pour ça, déjà, le match avait déjà de l'intérêt. Hassan Whiteside ici. Et c'est un début de match qui est certes à l'avantage des Hawks, mais quand même, ça se bagarre entre les deux. Pan. Là, ça passe pour Hassan Whiteside. Miami prend les commandes petit à petit. Et la belle interception ici de Whiteside. Eh oui, mais voilà. Derrière, Bazemore et Dwight Howard. C'est dans le même registre quand même, c'est vrai. Les deux, ils se tirent une blanc là. Et ça recommence. Avantage Dwight Howard là-dessus. A épaissi un peu. Ouais, mais bien sûr, en Je vieillissant. crois qu'il a pris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Dwight Howard aussi impliqué. Oui, aussi impliqué, on va dire. Là, vraiment, on lui donne des ballons. On lui donne des ballons. Et lui, il est pas bon, lui. Ouais. Dennis Schroeder. C'est un bon move, ça aussi. Hein. Après le coup. Et ça continue, il y a match. Avantage Atlanta, 4 points d'écart seulement. Hassan Whiteside à l'intérieur, à la lutte. Et non. Qui va dunker sur Muscala. Et ça continue pour le 8. Whiteside qui s'impose. Au rebond offensif qui va mettre fort dedans. Un point d'écart simplement. On est à 3 minutes de la fin. Atlanta a repris un petit écart. Et un écart qui va se concrétiser un peu plus avec Schroeder ici. Et évidemment, Atlanta était favori dans cette rencontre. Et le 8 en ce moment a des soucis pour finir les matchs notamment. Là il y va. Oula, il a failli ça peut arriver. C'est mal. Oui, Dusan Radmanovic qui était tombé sur la tête comme ça. 90-93, la balle d'égalisation à l'ultime seconde pour le 8, ça ne rentre pas. Victoire donc d'Atlanta sur le parquet du 8. Le 8 qui a du mal à démarrer cette saison. 20% de victoire, seulement 2 victoires, donc 8 défaites. Et c'est le bilan exactement opposé pour Atlanta. On va retenir les 25 rebonds, 19 points d'Hassan Whiteside. On a vu pas mal de Dwight Howard dans le résumé. Finalement,
se content d'un double-double à 11-11, mais c'est suffisant. Schroeder avec ses 18 points. Alors, en tout cas, ça suffit. Hardaway qui met le nez à la fenêtre. Ouais. Je vous pose une question, moi. Avec Dragic blessé, avec Winslow blessé, vous pensiez que Miami pouvait accrocher Atlanta comme ça? Non. C'est Et plutôt... de toute façon, même s'ils n'étaient pas blessés, je ne pensais pas qu'ils auraient pu accrocher. Il joue pas mal, hein? Oui, il joue pas mal. Et Spoelstra, c'est un le super fameux coach. pour ça. Lui, C'est un très bon coach. Un très bon coach. Le problème, c'est que Miami n'a gagné que 2 matchs depuis le début de saison et pourtant, ils auraient pu en gagner plus. Regardez, c'est pas compliqué. Ils perdent de 2 pommes à chaque fois. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Regardez. Ouais, L'écart moyen dans les défaites, il y a moins de 7 points. À domicile, ils sont à 1,5. C'est dur quand même. Qu'est-ce qui peut faire basculer justement que ça passe de l'autre côté? Le go-to guy. Ah oui, ils n'ont pas. Ils l'ont plus. Non. Il portait le numéro 3. Ouais. Le go-to guy qui est parti, voulant rajouter une superstar. Pas LeBron, Kevin Durant, mais comme était Eddie Wade, même un mec sur la fin de carrière, mais le gars qui enfile la balle dans les moments importants, et ils sont à 50% de réussite. Oui, ça s'explique quand on voit le dernier shoot. Bon, c'est celui qui prend la balle, qui monte la balle, qui shoot. Moi, j'en ai fait 2 autres matchs de Miami. C'est toujours dans les 5-6 dernières minutes. C'est le premier qui monte, qui shoot, qui prend l'initiative. Il n'y a pas de joueur où tu dis, voilà, on met le ballon dans ses mains. On espère en tout cas que ça s'arrangera pour le 8 et ça se passe bien pour les Hawks d'Atlanta. Donc 8 victoires de défaite, 2e meilleure équipe de la conférence Est et notamment grâce au retour, allez, de Superman. Petit Superman. Oui, c'est un petit Superman. On retrouve en tout cas un joueur, comme tu le disais, appliqué, qui a envie de faire les choses très bien, qui n'est pas parti à Utah, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire à sa maman. Il est bien revenu chez lui à Atlanta. Et voilà, vous voyez ses stats. Ok, c'est pas des stats exceptionnels. Non, mais c'est qu'on a besoin de lui. Mais voilà, il y a besoin de lui. On a suffisamment critiqué Dwight Howard par le passé pour aussi dire du bien lorsqu'il faut en dire du bien. Et ça fait plaisir quand un joueur a tel potentiel redevient un joueur. Parce que ni à Houston et surtout pas aux Lakers, ce garçon n'était un joueur de basket. Il faisait que rigoler, il faisait des contres. Il avait commencé à partir en vrille. Il avait commencé à partir en vrille, vous y étiez. Au All-Star à Orlando, quand il avait passé son temps à shooter main gauche à 3 points. Ouais. À Orlando en plus. À Orlando. Ouais. Il avait été boué par son public pendant le All-Star. Oui, c'est vrai. Ouais, je serais tenté de dire aussi c'est super de le voir revenir. Oui, pour qu'il revienne, il fallait qu'il soit avec un coach. Byron Scott, c'était pas le coach. Kevin McHale, malheureusement, je pense que ce n'était pas non plus. La suite non plus. Et avec Mike Budenholzer, qui a un basket... on va qualifier d'académique. Dwight Howard, c'est un poste 5. Il le met en poste 5. Il touche le ballon et on sait, ça a toujours été le problème avec Dwight Howard. Vous me laissez toucher le ballon que 4 fois. Comment veux-tu que je sois bon? Donc là, il y a un vrai jeu autour de lui cohérent et ça marche. Et comme Millsap est à l'extérieur, comme il y a des gens qui lui donnent la balle en mouvement parce que c'est pas en post-up arrêté qu'il est bon, on a un joueur qui est au niveau qui attendu. Peut être bon. C'est lui, quoi. Hier soir, toutes les équipes en tête de la conférence Est-Ouest, c'est le cas également des Charlotte Hornets. On les avait vus dimanche donc dans un match au sommet face aux Cavaliers, perdu de peu. Hier soir, ils se déplaçaient à Minnesota, où on sait qu'à Minnesota, ça peut parfois plutôt très bien jouer avec de très bons joueurs comme Andrew Wiggins, comme Karl Anthony Towns, qui font assez souvent des cartons. Le problème, c'est que parfois, il y a des énormes trous d'air dans cette équipe, et eux, particulièrement, c'est en 3e quart-temps. Par contre, les choses ne s'arrangent pas pour Charlotte lorsqu'on voit Kemba Walker partir comme ça. Et là, on a un match qui est serré et où, en tout cas, les Wolves jouent crânement leur chance avec notamment le retour, pour le 2e match de suite d'ailleurs, de Ricky Rubio. De Ricky Rubio qui va frôler le triple-double, Xavier. Mais bon, Charlotte va trouver des solutions et à 3 points, et avec Kaminsky, et avec Nico Batum. Ils vont trouver des options qui vont bien les aider. Et lui, il va directement à New Orleans, pour l'instant. Oui, Kemba Walker. Oui. En tout cas, je vous disais, donc, il y a des soucis en 3e quart-temps. Ça va encore être le cas. Parce que là, ça va être un carton pour Charlotte, qui revient complètement dans la partie, alors que les Wolves avaient fait vraiment une très bonne première mi-temps. On va quand même souligner aussi la très bonne performance de cet homme-là, Nico Batum. Dans le 3e carton, il est énorme. Une équipe où il a failli signer. Enfin, il y a 3 joueurs dans ce match. 3 joueurs dans ce match qui sont énormes. C'est Nico dans le 3e quart-temps. Kaminsky, il fait un travail énorme sur les fixations. Et celui qu'on ne voit pas, qu'on n'en parle pas, c'est Cody Zeller. Parce que tous les points qui marquent Nico dans le 3e carton, c'est un écran de Zeller qui le libère. Il doit avoir un stat pour ça. Panier, après, un écran libérateur. Maintenant, oui, les stats de pose d'écran devraient être relevés. Et puis, les Wolves étaient sur une bonne dynamique. Regardez Kaminsky. Celui-là, il fait du dégât.
Oui, mais la défense. Non, oui, là, il avait. C'est surprenant dans une équipe de Thibodeau qu'on voit autant de laxisme en défense. Ils sont trop jeunes. Oui, ils sont jeunes. Oui. Et pour l'instant, 3 victoires et 7 défaites pour Moi, je suis les déçu par Timberwolves. Karl Anthony Towns un peu depuis le début Bah, de saison. vous êtes déçu pourquoi? Parce que vous je avez voyé l'attends. ses stats, mais moi j'ai une stat pour vous. Moi aussi. Je le connais. Je pense qu'il a le potentiel d'un Tim Duncan. Ouais. Et j'attendais vraiment cette année à ce qu'il soit un des. D'abord qu'il fasse gagner son équipe. Mhm. Oui, oui. Ça viendra. Et J'espère pour lui. J'espère. J'espère. Vous savez combien de fois il a tiré à 3 points hier soir? 10 fois. 10, 3 sur Ça vous 10. choque pas, ça? Mais si. Voilà. Ça fait partie. Mais si. Je crois qu'on a tout. Quand on a dit ça, déjà, on a dit beaucoup de choses. C'est qu'il y a un souci quand même. Minnesota a passé leur temps, dans les 4 dernières minutes, où le match se joue à une ou deux possessions, à shooter à 3 points. Que ce soit Wiggins, que ce soit Towns, que ce soit Levine, que ce soit tous, ils ont fait que ça. Ils n'ont pas eu de la réussite. Et qu'a eu Charlotte, puisque je crois que Charlotte il a un pourcentage énorme. 21 à 3 points. Ouais. Ou quelque chose comme ça. Non, mais bien sûr que ça les rend fous. Travaille ton shoot, tu fais ceci, tu fais cela, et les gonzes, ils passent leur temps à être trop large. Ils oublient la réalité de leur jeu. Toute proportion gardée, et c'est pas un reproche parce que je l'adore. Ah oui. C'est ce que fait Geoffrey Lauvergne en ce moment. Il fait que shooter à 3 points. C'est vrai. Il faut continuer à cultiver son jardin. C'est un philosophe qui disait ça. Il faut. Nicolas Jardinier, non? Il s'appelait Truffaut. Non, il s'appelait Voltaire. Ah bon, pardon. On n'a pas le même culture. Zadig. Ouais. Il faut rester sur ce qu'on est. Le cœur de son métier, c'est près du cercle. Ouais. C'est après qu'il s'écarte. C'est le même, un peu le même, pas vraiment exactement le même, que Davis, de Nouvelle-Orléans. Exactement. A commencé la saison l'année dernière, que shooter à l'extérieur à 3 points. Regarde, j'ai travaillé cet été pour être un shooter à 3 points. On verra Brook Lopez prendre des tirs à 3 points. Ouais. On voit Blake Griffin prendre de plus en plus de tirs à 3 points, même si lui, il avait juste un culé d'un pas, c'est différent. Ils sont plus vieux. C'est plus vieux, c'est vrai, mais ça devient effectivement une généralité. Eux, ils ont été très très bons hier soir, Nico Batum et Kemba Walker. Il faut quand même insister aussi sur la performance de ces deux-là. Oh, the rush hour. Oh, terrible. Oh, Nico comme ça. Oh là là. Le mafieux. J'espère qu'il la verra, celle-là. J'espère qu'il verra cette image. Mais en tout cas, je continue à regarder mon replay. C'est très bien. Pas mal. Très bien. Salut Nico. Ouais. Je ne suis pas responsable. Si. C'est Rémi Reverchon. T'as donné ton Non, ça m'arrange. T'as validé quand même. Chris Singleton est désormais coach de filles. Eh oui, Asso, désormais, en National 3, il coach les filles. Peut-être qu'un jour, il va coacher de plus en plus jeunes, c'est possible. J'ai une équipe pour vous, regardez. J'ai déjà coaché ça, moi. T'inquiète pas. Bingo. Oh yeah. I got this. C'est beau, non? Énorme. Il y a des cartons. Oh, on aurait pu la doubler quand même. Bon, c'est pas grave. On verra ça tranquillement pendant la pub. Puisque c'est l'heure de la pause syndicale demandée par Chris Singleton, il peut pas tenir une demi-heure assis sans... Hein? Oui, c'est l'heure. Oui, absolument. Bref, 2 minutes. Après, on parle des Lakers, notamment. NBA Extra partie 2. 10 petites minutes, un petit peu plus, pour parler notamment des Bulls de Chicago face aux Blazers de Portland. Ensuite, on ira voir Brooklyn face aux Lakers de Los Angeles. Les Bulls qui partent sur la tournée du cirque. Le Circus Road Trip. Oui, oui. C'est ça. Et donc, ça va les emmener un petit peu partout. Donc, à Portland, à Utah, à LA, Denver, puis Philadelphia. Ouais. Une traversée du pays, c'est pas mal. S'ils font 4, c'est parfait. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Les Bulls. Les Bulls. C'est pas bien de vous moquer d'André Pierre quand même. Je me moque pas. Non mais, mais ça m'a fait rire quand même. Drôle. Allons-y à la bourre. Chicago face à Portland donc hier soir. Et on va voir une bonne équipe et une pas bonne. Normalement, on a cru comprendre que dans ces cas-là, la bonne, ça allait être les Blazers et la mauvaise, les Bulls. Eh bien, pas du tout. Hier soir au Moda Center, les Blazers vont se faire humilier par les Bulls. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme parce que franchement, on aime beaucoup les Blazers. On adore Damian Lillard, on adore tout ça. On adore Dwayne Wade, bien sûr, qui fait ce sublime mouvement ici. Mais hier soir, les Blazers n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes et particulièrement Lillard et McCollum. Ouais, ils se sont fait manger physiquement. Hein. On va pouvoir aussi se rendre compte qu'avec D-Wade et Jimmy Butler, il y a 2 mecs qui en défense sur un McCollum, ça use. Hein. C'est un peu transparent à l'intérieur aussi. C'était le doute qu'on avait avec cette équipe-là. McCollum, Lillard, c'est très bon. C'est des shoots ouverts, ça, c'est des shoots faciles. Ouais, mais c'est des shoots extérieurs, de loin.
Donc il n'y a pas de base de jeu intérieur. Et les ailiers sont moins bons que l'année dernière, Chris, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et l'adresse, on connaît le principe. C'est ça. Le paramètre le plus Regarde, ça se replie là. Le paramètre le plus incertain. Ah, il y a eu roustage. Ah, il y a eu roustage. Parce qu'encore, c'est pas leur première rousse de la saison. On se souvient qu'ils en avaient pris une il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était contre les Clippers d'ailleurs. J'avais fait. Mais ils étaient en back-to-back. Donc à la limite, on peut encore excuser d'avoir un coup de moins bien en back-to-back, comme a eu par exemple Orlando hier. Mais là, de voir les Blazers se faire humilier comme ça à domicile, n'inscrire que 88 points, en prendre 113 par les Bulls, qui n'étaient pas forcément au mieux de leur forme il y a quelques jours de ça. Je dis bien quelques jours parce que ça va quand même beaucoup mieux. C'est assez étonnant. Regardez, à l'arrivée, ils ont presque le même bilan, les deux. Mais il y a une équipe qui va quand même de mieux en mieux, c'est Chicago, et une qui va de moins en moins bien, c'est Portland. Mais on s'intéresse d'abord, et uniquement d'ailleurs, à Chicago et à Jimmy Butler, parce qu'en ce moment, les Bulls, on est en train de voir de très bonnes choses de leur part. Ouais, avec des gens. Sans Orlando hier. Ouais, ils enchaînent les victoires. Lui, là, il nous met 27 points hier, mais tranquille, avec un registre épuré, avec des blessés dans l'équipe, donc des joueurs qui ont un gros temps de jeu, et peut-être que sur le circus trip, sur ce déplacement multiple, ça va leur porter préjudice. Mais à l'inverse, les joueurs sont rassurés. Ouais. Les joueurs sont tranquilles. Et vous avez vu, dans le huddle avant le match, ils ont la banane et tout, ils y vont tranquilles. Il y a un bon esprit. Je pense qu'il y a un effet D-Wade là-dedans. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de go-to guy. Je pense que ce qu'a dit Dwayne Wade en arrivant, c'était très important. Il a dit, je retourne, je viens à Chicago, mais le joueur de l'équipe, le joueur majeur de l'équipe, c'est Butler. Donc on sait qui c'est le go-to guy, et tout est clair dans le jeu des Bulls. Débarrassé de Derrick Rose aussi, peut-être quelque part, ça va libérer un petit peu tout le monde, et particulièrement Jimmy Butler, non? Oui, mais enfin, de l'ancienne équipe, là, il n'y a pas McDermott qui était blessé. Là, il reste que Taj Gibson. Historique, et qui est un soutier, Ils ont fait un beau coup avec le grand Brook Lopez, à qui ça a dû faire Robin Lopez, à qui ça a dû faire plaisir d'ailleurs de mettre une rousse comme ça à Portland, parce qu'il l'avait quand même foutu dehors. On va appeler un chat un chat. Voilà, bravo, ça fait plaisir pour Chicago ce qui se passe. Et vous parlez de Brook Lopez, enfin de Robin. On va parler maintenant de Brook, et parce que les Brooklyn Nets, eux, jouaient face aux Lakers, cette fois de Los Angeles. On se souvient que 2 jours avant, ou la veille même d'ailleurs, ils avaient pris une rouste par les Clippers, mais à leur façon. Et donc, hier soir, il fallait jouer les Lakers. Et les Lakers, hier soir, ont été très, très bons. Et particulièrement D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, ici, 17 points en premier quart-temps. On va avoir également un excellent Julius Randle qui a fait un triple-double et qui devient vraiment de plus en plus fort, de plus en plus intéressant. Cette équipe des Lakers, elle est ce qu'on appelle... Oh là, bah oui, il y a ça. Il est habitué, Elle est fun to watch. C'est comme ça que vous dites. Bogdanovic, pas tous les jours. Généralement, on le voit en dessous. Lopez, donc, à 3 points. Parce que cette série, l'écart va se faire vraiment en deuxième mi-temps. Déjà, là, on est en fin de première mi-temps. Lui aussi, on l'a retrouvé. Nick Young, oui, dans un registre plus sobre, mais avec des shoots de fou quand même. Lou Will, Nick Young, ils sont tous bons. Randle, vous l'avez dit, est exceptionnel. D'Angelo Russell, il restait sur un match à 7 points, Xavier. Et là, il fait un premier carton à 17. Donc les gars ont des guts. Mozgov, il rend service. Et on va encore le redire, super boulot de Luke Walton. Mais est-ce une surprise? Non. Pour ceux qui se demandaient si Luke Walton était vraiment le coach des Warriors en début de saison dernière, ou est-ce que c'était pas un peu téléguidé aussi par Steve Kerr et compagnie. Non, c'est bien Luke Walton qui coachait, et on voit que c'est un excellent coach, effectivement. Il est en train de faire quelque chose de très bien avec cette jeune équipe des Lakers. Alors évidemment, on va pas les imaginer champions NBA la semaine prochaine, ça n'a rien à voir avec ça, mais elle est sympa à regarder, il se passe des belles choses, il y a de nouveaux joueurs qui seront de futurs stars. Est-ce que les Lakers de l'année dernière étaient aussi mauvais, ou est-ce que le fait d'avoir à faire le Kobe Farewell Tour, le tour d'adieu de Kobe, n'a pas un peu travesti la réalité du niveau de l'équipe? Très probablement, c'est vrai. On peut effectivement se poser la question. Moi, je vais être très sévère, je ne pense pas que Byron Scott est un entraîneur pour des... Je suis désolé. Pour des jeunes, non. Je mets comme Macmillan, je mets dans la même catégorie. C'est des ex-joueurs NBA, mais bon. Est-ce que Macmillan ne va pas être le premier coach coupé de la saison? Je vote pour. On verra. Julius Randle, c'est lui qu'on va écouter juste après le match. They made some tough shots, but overall we just stayed with what we're doing. We forced them to miss some shots in the end, converted at the free throw line, and we were able to come out with the win. I said it all year, it makes it easier on me, it makes it easier on everybody.
when I can get my guys going, the lanes open up, and it's easy for me to play make or score. So that's what I like doing. So now we came out here and handled business and played a very tough, physical, feisty Brooklyn team. And, we came out on top. We protected home court. Il est en train de changer, Julius Randle. Il est de plus en plus fort. On se souvient de son début de carrière extrêmement difficile avec les blessures. On sait qu'il a un potentiel, on sait qu'il a du talent. Il est en train vraiment de le montrer. On voit que ses stats sont en vraie progression. Alors bien sûr, il y a aussi plus de temps de jeu. Mais quand même, dans le jeu, on voit qu'il a quelque chose. Puis gaucher. Oui, on le voit bien. Gaucher, ce qui est pour les intérieurs est toujours un avantage. Oui, un vrai poste 4. Donc avec Mozgov aussi. Oui, avec Mozgov, ça le permet de se placer dans les zones où il est le plus dangereux. Et surtout, c'est un joueur en transition aussi qui est très très fort. Et puis je crois qu'il y a un paramètre dans cette équipe, c'est la confiance que donne Luke Walton à son groupe. C'est le bien-être de cette équipe. Voilà. Et des gars aussi qui ont servi depuis le début de l'année, comme Mozgov, comme Brandon Bass. Bref. Ouais, c'est une équipe. Un premier tour Lakers-Clippers. Comment? Un premier tour Lakers-Clippers au mois d'avril? Oh, il reste 70 matchs, Xavier. Ouais, non, je sais pas, je vous pose la question. Ça serait sympa. Ça serait très sympa. Avec le titre de champion de Los Angeles en jeu. Ça serait quand même étonnant. Ce serait sympa comme confrontation, en tout cas. Ouais, ce serait rigolo. Sympa. Pourquoi pas? Des Lakers en playoff, ils y vont? Au début de saison, il faut être honnête, on a dit non. On a dit qu'il faut leur laisser 1 an ou 2 pour que tout ça arrive à un âge de maturité. Ce sera un gros exploit quand même. Je ne les vois pas cette année. Ouais, limite. Faut voir parce que Dallas. On peut se poser la question. Et dans les non, mais c'est limite. Parce qu'il y a des équipes qui dérapent. Ouais. Donc ils sont en positif et largement presque. Voilà. J'ai du mal à y croire, mais bon, on peut leur souhaiter. Oui. On veut croire. Mais... Enfin, qui était le MVP de l'année dernière pour vous, messieurs? Ok, LeBron James, donc. Je vais y aller. On va dire LeBron, ouais. 28 points, 10 sur 15, 14 rebonds, 14 passes, 9 rebonds dans une victoire contre, à ce moment-là, numéro 2 de l'Est. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, non, mais il est au-dessus de la mêlée en ce moment. Ouais. Et on va même le retrouver dans le top 10. Smelling whiffing and hell it. Quick to snap and flash and get that picture develop. I cut your head off and wear it. I break your legs, get the stepping. She suck the bread off the cherry. Bandana, red blooded Mary. I smoke a blunt in the morning. I smoke a blunt after that. I give some bread to my homies. I don't want none of it back. I wear the crown when I sleep. I wear the crown when I fuck. I tear it down when I fuck. I read the Bible at one. I played a hand that was dealt. I got a deck full of aces. I gave birth to your style. I need a check for my labor. I need a tech with a laser for the heckles and haters. I ain't sure about heaven, I need a recommendation. Yeah, incarceration with molesters and rapists. Late at night in they cell, hear them confessing their prayers. I'm a professional player, intellectual player. It's about a ton of peace for the testicle weighers. Undetectable sprayers, make a mess like some crayons. Dead men can't talk, interact with a seance. Be expecting the chaos, be expecting the chaos. Young money motherfucker, we expect you to pay us and gone. Up top, great pass. Butler to D-Wade. This might be the last time I tell you niggas. It's about the quality. It's about the streets. Taking one shot. It's about the music. DJ Drama. Don't you ever forget it. Suckers.
Le top 10, ça c'est fait. Le programme maintenant des prochaines heures sur les différentes antennes de Beansport. Il y a plein de choses à voir, de très bonnes choses à voir. La rediffusion de l'NBA sera bien sûr. Je rappelle qu'elle est en replay à partir de 14h, grosso modo. Cleveland à Indiana cette nuit, match très difficile pour les deux équipes. On rappelle Cleveland en back-to-back. Détroit à New York, ce sera à suivre demain matin à 9h30. Ouais. Est-ce que Détroit va gagner son premier match à l'extérieur ? Et les Knicks, ils sont déjà sur la ligne de flottaison, mais le nez... On voit les bulles. Oui, on est au bord du tuba déjà. On verra. Donc ça sera un match très intéressant à suivre demain matin à 9h30. Si vous nous regardez depuis Paris ou la région parisienne, vous savez qu'en ce moment, il y a un temps de merde, c'est inimaginable. Et on a retrouvé la voiture de Marie Patrux qui a fait une petite correction sur sa voiture. Voilà. C'est-à-dire ? C'est pas mal quand même. Je suis glace. Ah ouais. N'importe quoi. Mais j'ai vu on voit qu'il y a des gens qui bossent quand même. Hein. Ah oui. Non. Elle a beaucoup aimé votre cravate. Il a un beau, oui, c'est vrai, mais il a un beau shoot. Bref, merci à Antoine Boria pour sa première, le rookie du jour, à Mathias Duché, et aux vacanciers. Adieu là, 3 semaines sans lui, ça va nous faire des vacances. Bonne journée à vous tous, à demain. Ah oui. That boy don't flinch, I don't shoot back. I pay for that hit, then wait for that call that said we caught that fish.